Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, j'étais un peu en déplacement. Oh. Je suis de retour dans mon sanctuaire. Je suis de retour dans mon petit bureau. Veuillez partager massivement le direct. Yasuke, le samouraï. Alors, pardonnez ma mine un peu bizarre, c'est la fatigue. C'est la fatigue du décalage horaire. Ouais. Bon, je fais pas trop de publicité quand je voyage. Je fais pas trop de publicité, ça ne sert à rien. Avant, je le faisais beaucoup quand je me déplace. Je suis là, dans tel endroit, en train de faire tel miracle, en train de faire... Maintenant, je fais pas trop de tapage, trop de publicité. Mais j'étais en voyage, j'étais en déplacement pour 3 semaines. Et je suis rentré avant-hier tout fatigué. Je suis rentré, mais malgré que je suis rentré, il y avait la fête de l'école de la petite. Il fallait y aller. Avec la fatigue, je suis allé à cette fête. Ça m'a encore épuisé plus parce que il fallait satisfaire la petite. Et depuis hier, j'ai ma pensée sur la Côte d'Ivoire. Veuillez partager massivement ce direct. Veuillez mettre des cœurs, veuillez partager dans vos différents groupes, surtout vous qui êtes des Ivoiriens. Depuis hier, je peux même dire que c'est depuis un moment, j'y pense. Mais depuis hier, c'était très fort. Je pensais à la Côte d'Ivoire. Veuillez partager ce direct, veuillez vraiment le partager. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je suis serviteur de Dieu. Et à un certain moment, je me suis donné le droit de parler pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Vu tout ce que nous étions en train de traverser, vu que Gbagbo Laurent était en prison, Simone Gbagbo était en prison, Blé Goudé était en prison, et qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens en exil, et qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens en prison, et que la situation était un peu chaude et bouillante, hein, je me suis permis d'intervenir. Il y a eu des moments chauds, il y a eu des moments très chauds dans mes interventions. Il y a eu des moments de révélation aussi qui se sont accomplis. Et il y a eu des moments de conseil, il y a eu des moments d'orientation. J'ai été compris par certains, j'ai été incompris par certains. J'avais été injurié par certains, j'avais été encouragé par certains. Certains croyaient que j'appartenais à un groupe, à tel groupe, ou même que j'étais payé pour pouvoir parler, mais cela n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, je suis dans une position où, vous savez, ce qui compte pour moi, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Quand il y a une douleur, un malheur, un problème en Côte d'Ivoire, mon cœur saigne. Normalement, je suis français de nationalité. Je vis en France, j'ai une petite famille. Je me suis bâti ma petite vie depuis très longtemps. Depuis que les crises avaient commencé en Côte d'Ivoire, en 2002, tout ça, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Donc, je n'avais pas vécu certains trucs. C'est-à-dire que je pouvais me taire, totalement me taire, et ne jamais parler de ces situations. Mais c'est l'amour pour ma nation, l'amour pour ma patrie,
qui m'a amené plusieurs fois à ouvrir ma bouche. Continuez à partager ce direct, s'il vous plaît. La page de Bishop Melchisedec d'Atia Normal a été beaucoup signalée. Ma page a été beaucoup en restreint. Et j'avais une page qui était très connue, qui a été piratée. Et donc cette page-là, elle est nouvelle et beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Donc veuillez partager massivement, veuillez mettre des cœurs et veuillez inviter beaucoup de personnes à s'abonner à cette page. Parce que ma bouche a dérangé beaucoup de personnes, ma bouche a réglé beaucoup de problèmes, ma bouche a ouvert beaucoup de portes et malheureusement, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, mettez les cœurs, partagez, partagez, et puis, comment dirais-je, invitez des personnes à s'abonner. Alors, je disais comme un ignorant, je suis tombé dans l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire et je me suis permis en tant qu'Ivoirien de m'adresser aux Ivoiriens. Je suis fier de ce que par mon intervention, certaines choses ont été faites. Par mes révélations, certaines choses se sont accomplies. J'en suis très fier. Mais aujourd'hui, où je suis assis, après avoir examiné tout ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, sincèrement, je ne vois aucune personne pieuse. Je ne vois aucune personne pieuse. Je ne vois aucun saint. Je ne vois aucune personne à qui se fier dans la politique ivoirienne. Je suis déçu, totalement déçu. Excusez-moi, mais je suis déçu. J'ai l'impression que dès le départ, on a manipulé le cerveau des Ivoiriens et que la vie des Ivoiriens ne coûtait rien aux yeux de certaines personnes qui étaient assoiffées de pouvoir. Certaines personnes qui voulaient manger seulement avec leur famille. Certaines personnes qui voulaient seulement que leur nom sorte ont utilisé les Ivoiriens. Ils les ont divisés les uns contre les autres. Ont créé des guerres entre les Ivoiriens, des troubles entre les Ivoiriens. Et aujourd'hui où on parle, ce sont ces personnes, c'est le peuple qui paye. Est-ce qu'aujourd'hui où je vous parle, où on vous parle, il y a un enfant de Gbagbo Laurent qui est en exil? Est-ce qu'il y a un enfant de Gbagbo Laurent qui est en exil? Non, je suis sérieux. Est-ce qu'il y a un enfant d'Alassane Ouattara qui est en exil? Est-ce qu'il y a un enfant d'Henri Konan Bédié qui est en exil? Quand on parle de mort, est-ce que dans les familles, on peut nous dire le nombre de morts qu'il y a? On peut nous dire le nombre de personnes dans leur famille qui sont en prison? Non. C'est le peuple. Le peuple. Mais c'est ce même peuple-là qui souffre de la vie chère. C'est ce même peuple que lorsqu'on doit casser des maisons, c'est eux la maison qu'on casse. C'est ce même peuple qui a des difficultés pour scolariser leurs enfants. C'est ce même peuple qui a des problèmes dans les hôpitaux. C'est ce même peuple qui s'est levé à plusieurs fois, soit pour défendre le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, ou le président Bédié, ou sous les cris de Charles Bleu Goudet le perroquet, de crier dans tous les sens pour aller se faire bombarder et tuer. Je suis blessé. Je suis blessé du sorte que un peuple si paisible, mettez le cœur, partagez le direct, mettez le cœur, boostez-moi ce direct s'il vous plaît. Je suis peiné de ce qu'un peuple si paisible, au temps d'Houphouët-Boigny, est devenu un peuple, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est-à-dire que des politiciens assoiffés de pouvoir depuis très longtemps, lorsque Houphouët est mort, ont commencé à se tirailler, à se manger entre eux, à se bouffer entre eux, jusqu'à créer des divisions inutiles dans le peuple, pour manipuler le peuple, juste pour nourrir leur faim. Aujourd'hui, où est le résultat? Où est le résultat? À part les routes, les goudrons, les lumières,
À part quelques goudrons, je ne sais pas quoi, qui se cassent à n'importe quel moment quand la pluie arrive. À part ces inondations qui continuent de tuer les gens. À part que la nuit, la Côte d'Ivoire brille avec beaucoup de lumière. Combien d'étudiants ivoiriens s'en sortent? Comment est devenu l'hôpital de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens ont la possibilité d'avoir des logements? Est-ce que la vie chère a disparu? C'est vrai, aujourd'hui, tout est cher partout. C'est vrai, aujourd'hui, tout est difficile partout. Ça, je peux le comprendre. Mais je veux savoir, malgré toutes ces souffrances que les Ivoiriens ont eues, en défendant un tel et un tel, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Dans leur quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Ceux qui ont lutté pour Gbagbo, qu'est-ce qui a changé pour eux? Ceux qui ont lutté pour Alassane Ouattara, qu'est-ce qui a changé pour eux? Ceux qui ont lutté pour Bédié, qu'est-ce qui a changé pour eux? Ceux que Blé Goudé appelait tout le temps à sortir, qu'est-ce qui a changé pour eux? Pauvres Ivoiriens. J'ai mal quand je pense à ça. Ça me fait très mal. Parce que j'ai l'impression que des personnes, un groupe de personnes, se connaissent, ils mangent ensemble. Aujourd'hui, Blé Goudé sort de prison. Il dit que Alassane Dramane Ouattara est son oncle. Gbagbo sort de prison. Gbagbo, je ne sais pas si on a attaché son pied, sa main ou quoi, mais Gbagbo n'est plus le Gbagbo pour lequel des Ivoiriens se sont battus, pour lequel des Ivoiriens sont allés mourir. Ils ne comprennent plus rien. Le FPI même est divisé. Il y a plusieurs groupes. Il y a certaines personnes qui en veulent à Soro Guillaume. Mais je vais le redire ici encore aujourd'hui. Moi, je le redis encore aujourd'hui. Dans tout ça, la seule personne que j'estime, si on veut qu'on m'en veuille, si on veut qu'on m'insulte, la seule personne que j'estime pour le moment dans tout ça, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume, pourquoi? Parce que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Et la Bible dit que quand quelqu'un reconnaît son tort, il est pardonné. Quand quelqu'un se confesse, il est pardonné. Cet homme a eu le courage de demander pardon aux Ivoiriens. Cet homme a eu le courage de dire aux Ivoiriens, je vous ai fait du mal. Je me suis trompé et je vous ai fait du mal. J'ai cru que je menais un bon combat et je vous ai fait du mal. Lui, c'est sorti de sa bouche. Et cet homme-là, à un certain moment, a décidé de prendre son chemin. Même si je ne suis pas adepte de Soro Guillaume, mais ce courage qu'il a eu, de dire que je suivais tel chemin, je ne veux plus le suivre. Et pour cela, il est en exil, parce que le gars pouvait rester là. Il pouvait rester là, faire l'hypocrite comme beaucoup de personnes, pour avoir ses postes, pour avoir ses rangs, pour évoluer, pour faire ses petits coups de malicieuse en cachette, pour atteindre son but. Mais le gars il a été franc dans ce qu'il veut faire. Peut-être que ça plaît à certains, ça ne plaît pas à certains, mais il a été correct, il a été franc. Et aujourd'hui, le prix qu'il paye, c'est qu'il est en exil. Mais quand un homme comme Blé Goudé sort de prison, alors qu'il a prétendu qu'il était le combattant farouche d'Alassane Ouattara, et il sort, et il dit que Alassane Ouattara est son oncle. Regardez un peu l'insulte qu'il envoie envers ceux qui se sont battus, qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont eu des maisons cassées, qui ont eu des villages brûlés, ceux qui ont cru en leurs paroles et qui sont allés se battre. Même si on va aller plus loin, le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti, je n'ai pas entendu de sa bouche, peut-être que je me trompe, des remerciements pour les cyberactivistes, pour ceux qui étaient à la CPI, ceux qui étaient devant la CPI, dans le froid à Paris, dans la chaleur en été, ceux qui ont lutté. Je n'ai pas entendu le nom de Maïli Ba, par exemple, qui est décédé dans ce combat, ou d'autres personnes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, intervenez dans ce direct. Je n'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu dans sa bouche, c'est qu'il a parlé d'un jeune artiste là. Comment il s'appelle là? Celui qui est décédé là. Oh, celui qu'on disait que c'était un fou. Qui est décédé. Oh, moi,
C'est quand les gens ne m'intéressent pas trop, leur nom n'est pas dans ma bouche. C'est ça le problème. Si quelqu'un connaît son nom, il n'a qu'à écrire. Hein? Il est venu dire, oh, ce jeune-là, je le regardais quand j'étais... Mais il a oublié de dire, quand j'étais en prison, je voyais ceux qui marchaient pour moi, ceux qui faisaient des lives, Eskelly, ceux qui faisaient des lives, ceux qui faisaient des directs, ceux qui étaient devant la CPI. Hein? Il a oublié de dire, hein? Il a oublié de dire toutes ces choses. Sois bénie ma fille Olga Gouzil. Alors aujourd'hui où je suis là, je suis en train de dire aux gens, vous avez fait croire que Alassane Draman Ouattara est un poison, un démon, un vampire. Ça dit que dans la mentalité de beaucoup d'Ivoiriens, c'est un monstre. Et beaucoup d'Ivoiriens se sont levés. Mais aujourd'hui, que vous êtes sortis de votre prison, aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens ont lutté, que vous soyez hors de votre prison, vous êtes en train de faire comprendre aux Ivoiriens que, en fait, vous les avez menti. En fait, vous les avez juste manipulés. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la douleur que certains Ivoiriens ont dans le cœur. Écoutez, tout dernièrement, même pour le 3e mandat, il y a eu des morts. Il y a eu des morts à Daoukro, à Bonoa. Il y a eu des morts à Dabou. Il y a eu des morts. Une maman a été brûlée dans sa maison avec ses enfants. Une grand-mère a été brûlée dans sa maison avec ses enfants. À Toumoudi. Il y a eu, comment on appelle, un jeune homme qui a été décapité. On a pris sa tête pour jouer au ballon. Et tout ça parce que des Ivoiriens comptaient sur vous. Croyaient qu'ils menaient un bon combat. Ils ont livré leur vie, leur famille, leur village pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes assis. La plupart d'entre vous sont en train de défendre leur portefeuille. Quand j'entends des paroles comme « Oh, tout l'argent de Laurent Gbagbo a été... » Comment on appelle? Il ne peut pas toucher son argent. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas trop parler. Mais lui au moins, il s'appelle président Gbagbo. Lui au moins. Mais est-ce que vous pensez à ceux, si son argent a été gelé, tout ça, ça c'est d'accord. Mais vous pensez à ceux qui sont en exil depuis plus de 10 ans. Vous pensez à ceux qui sont en prison depuis plus de 10 ans. Vous pensez à ceux qui ont perdu toute leur famille. Je n'arrive pas à comprendre que toujours, il y a des gens, que tout ce qu'ils font est bon, ou tout ce que, là, on va toujours plénicher, mais on oublie qu'il y en a qui ont souffert ou qui souffrent plus qu'à cause d'eux. Il y a des gens qui ont tout perdu dans leur vie. Il y a des gens qui ont perdu toute leur vie, parce qu'ils se sont mis dans des conflits qui ne les servira à rien. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, leur famille, ils sont en exil. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, il y a des Ivoiriens en exil au Ghana. Il y a des Ivoiriens en exil au Togo. Il y a des Ivoiriens en exil dans la plupart des pays qui ont perdu tout. Est-ce que vous parlez d'eux? Est-ce que vous parlez des Ivoiriens qui sont en prison depuis fort longtemps? Donc, les Ivoiriens vont passer tout leur temps à défendre un tel, parce qu'il s'appelle tant. À défendre un tel, parce qu'il s'appelle tant. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a personne parmi ces personnes-là qui peut sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Alassane Draman Ouattara a voulu faire son 3e mandat. Il est dans son 3e mandat. Et on a vu que les Ivoiriens qui sont battus pour rien, parce que tous ceux qui prétendaient s'opposer étaient juste en train de manipuler les Ivoiriens. Maintenant, puisqu'il est là, qu'il a accepté comme président de la République, et que Gbagbo même a accepté, et que Blé Gouda a accepté, et que tous les Ivoiriens ont accepté, je pense qu'il faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Mais vous là, pour qui les Ivoiriens se sont battus, il y a une chose que vous n'avez pas encore fait, c'est de demander pardon aux Ivoiriens. J'interpelle le président Gbagbo Laurent. J'interpelle Blé Goudé à demander pardon aux Ivoiriens. Je vous interpelle à demander pardon aux Ivoiriens. Je parle en tant que prophète.
Tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous faites, tous les combats que vous menez en cachette comme tout, c'est-à-dire que tout échouera. Tant que vous n'avez pas demandé pardon sincèrement aux Ivoiriens. Je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, je parle en tant que serviteur de Dieu. Si des Ivoiriens ont eu mal, c'est à cause du combat, de la lutte aveugle pour Gbagbo Laurent, pour Blé Goudé et pour je ne sais quoi. C'est-à-dire que venez demander pardon aux Ivoiriens. Apaisez les Ivoiriens. Au départ, vous avez divisé les Ivoiriens. Le nord contre le sud. Les chrétiens contre les musulmans. Les musulmans se sentaient offensés. Parce qu'on parlait de Boubou. On parlait, si tu es du nord, ils se sont offensés. Donc certains se sont joints à la rébellion. Ce problème est fini. Mais aujourd'hui, entre vous-même, les gens de l'opposition, vous n'êtes pas divisés. Vous êtes divisés. Vous vous mangez entre vous. Il y en a qui sont pour Afin Guessa, d'autres sont pour Simone Gbagbo, d'autres sont pour Blé Goudé, d'autres sont pour Gbagbo Laurent, d'autres sont pour je ne sais pas quoi. Un seul parti politique est devenu 1 milliard de morceaux de partis politiques. Et tout ça, quand vous le faites là, vous oubliez que des Ivoiriens sont morts pour vous. Vous oubliez que des Ivoiriens sont morts, ils sont allés en prison pour vous, ont perdu leur famille et leur vie pour vous. Et vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise en train de défendre un parti politique, en train de défendre votre portefeuille, en train de défendre ceci. Je vous dis aujourd'hui, tant que vous ne rentrez pas en vous pour demander pardon sincèrement aux Ivoiriens, et que vous croyez que les Ivoiriens sont des moutons que vous avez envoyés à l'abattoir et que ça ne sert à rien, et que vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens, vous n'apaisez pas le cœur des Ivoiriens. Je vous le dis sincèrement, Dieu ne vous permettra jamais d'atteindre votre but. Je le dis ici en tant que prophète. Dieu ne vous permettra pas d'atteindre votre but. Et Dieu continuera à élever Alassane Dramane Ouattara. Dieu continuera à le positionner. Dieu continuera à le faire asseoir sur votre tête. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas la méchanceté. Oui, beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour vous. Lorsque vous êtes sortis de prison, on n'entend même pas de message de pardon. Oh, les Ivoiriens qui sont morts pour nous. Vraiment, soyez consolés, pardon. Vous faites des politiques à la con. Vous êtes là, chacun en train de défendre son parti politique. D'autres créent leur nouveau parti politique. D'autres sont devenus les tontons. D'autres sont devenus les oncles. D'autres sont devenus les cousins. Donc vous étiez des menteurs. Donc vous étiez des manipulateurs. Donc vous êtes amusés avec les Ivoiriens. Hein? Donc vous êtes amusés avec les Ivoiriens. Vous êtes amusés avec la vie des Ivoiriens. Vous êtes amusés avec l'âme des Ivoiriens. Vous avez cru que vous étiez plus important que les Ivoiriens. Vous venez vous faire croire, vous faire prendre pour des saints. Depuis quand vous avez été plus saint qu'Alassane Ouattara. Parce que quand je regarde votre mentalité, je regarde votre manière de procéder, je vois que de l'ingratitude. Je vois que de la méchanceté. Des gens qu'on défend. Des gens pour lesquels on meurt. Mais qui ne sont même pas capables de remercier ceux qui sont morts pour eux. Qui ne sont même pas capables de parler de la mémoire de ceux qui sont morts pour eux. Et qui ne peuvent même pas demander pardon aux familles qui ont été divisées pour eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans ici en France qui ont perdu leur foyer à cause de votre combat inutile? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail pour vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé à force de se mettre dans le froid pour vous? Vous sortez de prison et c'est votre cause qui est plus importante que vous. Mais les Ivoiriens ne sont pas votre bétail. Les Ivoiriens ne sont pas votre bétail. Mais maintenant, vous avez lutté contre Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui vous différencie de cet homme? Qu'est-ce qui vous différencie de cet homme? Qu'est-ce que vous avez de plus important, de mieux que cet homme? Essayez de me le démontrer, parce que je n'arrive pas à le comprendre. Je suis un homme juste, j'aime la justice, et je n'aime pas les choses qui sont bizarres. C'est pourquoi je ne fais pas de politique.
Mais quand vous avez vu un peuple mourir, mais j'ai été choqué quand Gbagbo est sorti et qu'il n'a même pas été capable de dire je salue Maïreba. Maïreba a lutté pour lui. Je salue sa mémoire. Oh, les peuples comme Bonois, ceux qui sont morts pour nous, vraiment, que ceci. Et puis je vais entendre Eskeli. Je regardais Eskeli. Sincèrement, moi, ça m'avait choqué. Mais comme c'est quelqu'un que je respecte, je n'ai jamais fait de direct par rapport à ça. Je me suis dit, bon, c'était pour amuser la galerie. Mais au vu des choses, de ce que je suis en train de voir aujourd'hui, je me dis, mais créons un parti unique en même temps en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Arrêtez les soi-disant parables. Faites comme au temps d'Oufoué. Arrêtez le multipartisme, s'il vous plaît. Créez un parti unique. Créez un parti unique. Retournons tous au PDCI. Retournons tous au PDCI-DA. Créons un parti unique. Je ne sais pas, mais créons un parti unique. Puisque au moment où il y avait le parti unique, il y avait la paix, il y avait la tranquillité, il y avait la paisibilité. Vous dites que vous voulez faire multipartisme, plusieurs partis. Et depuis la mort d'Oufoué, on ne fait que subir. Quand je pense à tous ces Ivoiriens qui sont en exil, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs maisons, mais vous ne pouvez pas imaginer combien d'Ivoiriens souffrent à l'extérieur de leur pays. Des Ivoiriens qui étaient bien, des Ivoiriens qui avaient leurs terres, qui avaient leurs maisons, qui avaient leurs entreprises, qui avaient leurs comptes bancaires bien remplis, mais qui aujourd'hui sont devenus je ne sais pas quoi, comme une poubelle dans le pays des autres. Des Ivoiriens qui sont devenus immigrés. Ça n'a jamais, jamais existé au temps d'Oufoué. Vous êtes venus créer votre multipartisme. Vous dites que vous voulez faire plusieurs partis. Parce que le parti unique n'arrange pas les Ivoiriens. Mais dans quoi est-ce que vous avez mis les Ivoiriens? Et aujourd'hui, on se rend compte que, malgré qu'il y a le multipartisme, en fait, vous vous cachez pour manger ensemble. Vous vous cachez pour boire ensemble. Hein? Vous vous cachez pour boire ensemble. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Au lieu de faire le multipartisme, arrêtons tout ça. Faites un parti unique. Pour que les Ivoiriens soient en paix. Faites un parti unique. Tous ceux qui veulent faire de la politique là, ils n'ont qu'à rentrer dans ce parti. Un parti unique. Parce que l'exemple d'Oufoué-Boigny, il y avait le PDCI-RDA. Il y avait un seul parti. Il n'y avait pas toutes ces divisions. Votre multipartisme a tué trop d'Ivoiriens. Votre multipartisme a envoyé trop de désordre. Votre multipartisme fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Il y a des Ivoiriens qui s'attaquent. Il y a des Ivoiriens qui sont devenus ennemis des uns des autres. Il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas voir un tel. D'autres ne veulent pas sentir un tel. Mais au temps du parti unique, au temps d'Oufoué, au temps du parti unique, il n'y avait pas ces choses-là. Mais c'est l'histoire du multipartisme. Bon, si vous avez voulu créer le multipartisme et qu'il y a eu des opposants, jouez vraiment le rôle d'opposant. Jouez vraiment le rôle d'opposant. Mais on ne sait pas si vous êtes opposant. On ne sait pas si c'est un parti unique. Des gens meurent inutilement pour vous. Des gens pensent qu'ils sont en train de défendre une bonne cause. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent en exil. D'autres perdent leur maison, leur famille, leur vie à cause de vous. Et vous, vous êtes à l'aise. Quand Gbagbo Laurent est sorti, est-ce qu'il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'a pas exigé que, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il faut que tous les exilés rentrent aussi? On n'appelle pas cela la justice. Quand Blé Goudé est en train de pleurer pour son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, Blé Goudé là, est-ce qu'il sait combien d'Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent pas aller demander passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire à cause de lui? Hein? Il n'y a que eux qui existent. Il n'y a que eux qui existent. Puisque les gens sont en prison à cause d'eux. Puisque les gens sont en exil à cause d'eux. Puisque les gens ont perdu leur vie à cause d'eux. Il faut qu'ils se rattrapent. Il faut qu'ils disent, ceux qui sont en prison là, c'est à cause de nous qu'ils sont en prison. Ils n'ont qu'à sortir. S'ils sortent là, tout va redevenir normal. Ceux qui sont en exil, c'est à cause de nous. Donc pendant que nous rentrons, il faut qu'eux aussi rentrent. Mais combien d'Ivoiriens sont encore en exil? Combien d'Ivoiriens sont encore en prison?
Combien d'Ivoiriens ont encore les comptes gelés? On nous parle du compte gelé de Gbagbo, d'un tel, d'un ministre, mais vous savez combien d'Ivoiriens ont perdu des choses? Aujourd'hui, je suis venu vous dire, premièrement, vous qui avez créé ce désordre en Côte d'Ivoire, demandez pardon à Dieu. Sinon, je vous annonce que rien ne réussira pour vous. Rien. La seule personne qui s'est repentie, qui a parlé, qui a demandé pardon, c'est Soro Diop. Peut-être que lui, Dieu va l'élever. Peut-être que lui, Dieu va le faire asseoir, il va vous surprendre. Il va même un jour devenir président de la République. Mais vous autres qui êtes cachés là, qui avez fait que les Ivoiriens se sont entretués, puis vous avez fait comme si vous êtes saints. Et que vous êtes là aujourd'hui encore en train de lutter lutter telle position ou telle chose là. Vous allez échouer. La terre ivoirienne vous a rejeté. Tant que vous ne demandez pas pardon sincèrement aux Ivoiriens, tant que vous ne demandez pas pardon sincèrement aux Ivoiriens, qui ont le cœur blessé, qui ont l'âme brisée, qui ont perdu leur famille, qui ont encore leurs parents en prison, qui ont encore leurs parents en exil, ou qui sont en exil, vous ne vous concentrez pas sur eux, et c'est sur vous-même que vous voulez vous concentrer, vous allez tourner en rond. Vous irez d'échec en échec. Vous serez dévoilé au fur et à mesure. C'est la bouche d'Atia Normal qui parle. Parmi vous là, s'il y a un qui pense qu'il va devenir premier ministre encore, tu mens. S'il y a un qui pense qu'il va pouvoir s'asseoir un jour, président de la République, mon frère, tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens. Ça ne se réalisera même pas. Parce que tu peux avoir des milliards de personnes dans ton parti politique, avoir toutes les alliances que tu veux. Mais je vais te dire une chose. La terre ivoirienne même t'a vomi. Le sang de ceux qui sont morts parle contre toi. Tu dois te repentir, demander pardon aux Ivoiriens. En temps normal, même quand Blé Goudé est sorti, tout ce qui devait sortir de sa bouche, je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent devrait faire pareil. Mes enfants, vous avez souffert à cause de moi. Beaucoup sont morts à cause de moi. Beaucoup ont fait ceci à cause de moi. Je vous demande pardon. Simon Gbagbo devrait faire pareil. Demandez pardon. Consolez le cœur des Ivoiriens. C'est cela qui vous donnera la force, peut-être d'avancer dans quelque chose. Mais vous faites dans vos comportements comme si rien ne s'est passé. Comme s'il n'y a pas eu de mort, comme s'il n'y a pas de prisonniers, comme s'il n'y a pas d'exilés. C'est comme si tout est normal. Vous revenez et puis vous êtes en train de refaire le même film d'avant, de chauffer le cœur de certains Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens, de lutter pour telle position. Mais ça, c'est des choses passées. En 2002, les Ivoiriens étaient aveuglés. Ils ne savaient pas. Aucun Ivoirien ne savait qu'il allait avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne savait que cette guerre allait créer tant de dégâts, tant d'exilés, tant de prisonniers. C'est des choses que vous-même, vous n'avez pas pensé. C'est arrivé. Et vous croyez que les Ivoiriens seront bêtes encore pour retourner dans ce désordre que vous avez créé? Alors que même quand vous étiez en prison, ils vous ont défendu. Vous êtes sortis, vous ne pouvez même pas réconcilier leur cœur. Je n'ai jamais vu le président Gbagbo, puisque tous ceux qui sont divisés dans l'opposition aujourd'hui, c'était des FPI. En tant que père, quel est le discours que le président Laurent Gbagbo a donné un jour pour dire, mes enfants, rassemblez-vous, unissez-vous. C'est à cause de moi que tout cela s'est passé. Et si vous êtes divisés, aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Un discours de paix, puisque des gens ont cru en lui. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Blé Goudé, il sort. Je n'ai jamais entendu dire, oh mes frères, on est tous de la même famille. Il se cache derrière pour dire qu'il est le fils de Gbagbo alors qu'il est l'ennemi de Gbagbo. Il crée son parti automatiquement, même avant même de sortir. Il commence à parce qu'il se voit en futur président de la République. Et il se met à lutter en oubliant que des Ivoiriens sont morts pour lui. Mais moi, je dis toujours à Blé Goudé, tu n'es pas plus important qu'aucun Ivoirien. Tu es un Ivoirien comme tous les autres. Il y a des Ivoiriens qui ont fait des études plus que toi. Il y a des Ivoiriens qui ont plus de connaissances que toi. C'est seulement parce que tu étais à côté de Gbagbo Laurent que des Ivoiriens qui aimaient Gbagbo Laurent t'ont donné un nom. C'est tout. Sinon, tu n'as pas de valeur plus que tous les Ivoiriens. C'est le nom de Gbagbo Laurent là qui t'a fait sortir.
C'est parce que Gbagbo Laurent t'a donné une approbation. Et ce qui a fait que des Ivoiriens se sont lancés pour toi. En temps normal, tu es sorti de prison. C'est de consoler tes frères qui ont écouté ton discours. C'est de consoler tes frères qui se sont battus à cause de tes appels. Tu devrais oublier ton histoire de parti politique, de chercher à guérir le cœur des Ivoiriens d'abord, pour que le même cœur de ces Ivoiriens se retourne peut-être vers toi, pour dire, oh, notre frère, il est sorti. En tout cas, il est avec nous. Dès que tu es sorti, je vais être président de la République, je vais faire ceci, je vais faire... Mon frère, tu as cru que tu étais trop à l'aise. Tu as cru qu'en fait, tu étais trop important. Mais non, ce sont des Ivoiriens qui t'ont monté comme ça, c'est eux-mêmes qui te descendent. Tu as cru que le fait que des gens ont marché devant la haie, le fait que des gens ont chanté ton nom, tu étais trop important, mais c'est mal connaître la loi spirituelle. Vous ne pouvez pas faire du mal à tant de personnes et vous asseoir là, faire comme si vous n'avez rien fait. Alors je suis venu vous parler aujourd'hui. Parce que aujourd'hui où on parle, au fur et à mesure où on avance, on se pose la question, mais qu'est-ce que ces personnes reprochaient vraiment à Alassane Draman Ouattara? On se pose la question, est-ce que toutes les paroles qu'il disait contre ce monsieur étaient vraies? Parce que regarde leur propre comportement. Votre propre famille se divise. Vous ne pouvez pas les réconcilier. Allez-y dans le RHDP. Dites-moi, il y a combien de divisions? Allez-y dans le RDR. Dites-moi, il y a combien de divisions? On n'a qu'à dire qu'Alassane Ouattara est assassin. On n'a qu'à dire qu'il est brigand. On n'a qu'à dire qu'il est ceci. On n'a qu'à dire qu'il est burkinabé. On n'a qu'à dire qu'il est étranger. Même on n'a qu'à dire qu'il a tué quelqu'un. Les gens du RHDP, du RDR sont soudés derrière lui. Ils sont derrière lui. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui rassemble. Mais vous n'arrivez même pas à rassembler les gens de votre propre famille. Votre propre famille, votre propre maison est divisée. Vos propres enfants se mangent entre eux. Vos propres frères se poignardent entre eux. Vous ne pouvez pas les réconcilier. Vous ne pouvez pas créer la paix dans votre famille. Et c'est dans un pays entier. Vous voulez créer la paix. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et c'est ce que vous avez fait pour manipuler les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont morts. Et ça, je ne peux plus l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Tant que je vis, je me suis battu pour vous aussi. J'ai parlé pour vous. J'ai défendu votre cause. Quand personne ne croyait que Gbagbo Laurent allait sortir de prison. Moi, j'ai prophétisé, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit que Gbagbo Laurent va sortir. Parce que j'ai prié, Dieu m'a montré qu'il va sortir. Gbagbo Laurent est sorti. J'ai prié, j'ai dit que Simone Gbagbo va sortir. Personne n'y croyait. Elle est sortie d'une manière miraculeuse. Voilà. J'ai mené des combats. J'ai eu des flèches, des coups, des injures, tout ce que vous voulez, pour des personnes que je n'ai jamais connues. Parce que, dans nos pensées, on se disait, oh, ils vont sortir. Quand ils vont sortir, ils vont créer une atmosphère de paix. Les Ivoiriens vont se réconcilier. Ça va devenir un nouveau départ. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons entre vous-même, combien de gens qui sont derrière vous s'asseyent pour s'insulter entre eux sur les réseaux sociaux? Combien mais ta propre maison est divisée et puis tu penses que tu peux, comme on appelle, en fait, ce que je comprends, c'est que vous êtes tous des profiteurs. Ce que je comprends, c'est que vous tous êtes assoiffés de pouvoir. Et Alassane Draman Ouattara a été plus malin que vous. Il a été plus fort que vous. Et puis Dieu connaissant le cœur de certains d'entre vous là, Dieu a permis, il a pris comme Nebuchadnezzar, puis il a posé, pour dire vous là, vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes bons, alors que le monsieur là, même si on dit il est mauvais, il est quelque part plus bon que vous. Voilà ce que moi je pense. Parce que si Dieu est avec toi là, Dieu va te défendre jusqu'au bout. Dieu va te défendre jusqu'au bout. Vous êtes là. C'est-à-dire, moi je peux faire croire aux gens que je suis saint. Je peux faire croire aux gens que je suis ceci ou cela. Mais au fond, je suis le diable. Mais au fond, je suis le diable. Je peux sourire aux gens. Ils peuvent voir mes dents blanches. Mais mon cœur peut être noir. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui. Alors, je viens aujourd'hui là pour dire à tous ces opposants qui ont fait que les Ivoiriens sont morts, les Ivoiriens sont en exil, les Ivoiriens sont en prison. Votre premier combat, votre première lutte aujourd'hui où je vous parle, c'est de demander pardon aux Ivoiriens.
De ce que à cause de vous, ils sont morts inutilement. 2, c'est de lutter pour que les prisonniers sortent. À cause de vous, ils sont en prison. 3, c'est de lutter pour que ceux qui sont en exil puissent rentrer chez eux. Quand vous vous pressez, l'autre se presse, je veux mon passeport pour rentrer au pays. Mais tu rentres au pays avec qui? Tu rentres au pays avec qui? Mais ceux qui sont en exil à cause de toi là, toi tu vas rentrer au pays puis tu les laisses ici. Pourquoi tu ne luttes pas d'abord pour qu'eux aussi ils rentrent en exil? Je veux mon passeport, je vais rentrer au pays. Je vais rentrer au pays pourquoi? Pour aller faire la politique. Pour aller encore dire que tu es ceci ou cela. Mais je dis, ceux qui sont en exil à cause de toi là, eux ils ne rentrent pas dans leur pays. Tu penses qu'ils n'aiment pas leur pays? Il n'y a que de l'injustice parmi vous. C'est pourquoi aujourd'hui là, moi je vois quelqu'un insulter Alassane Ouattara. Je m'assois et puis je dis, lui là il est bête. Il y a une personne que j'apprécie dans ce combat-là, c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, je ne sais pas, mais il vous a connu. Il a vu la faille. Et à un certain moment, il s'est dit, ceux-là, si je les suis, je vais me créer des problèmes. Johnny Pacheco a pris son chemin. Tout le monde l'a insulté. C'est un traître, c'est un ceci, c'est un cela. Mais Johnny Pacheco a été très sage. Parce qu'il savait que vous pensez seulement à votre ventre. On parle de Kakabe. Kakabe aussi à un certain moment, il a pris son chemin. Parce qu'il a vu clair dans ce que vous faites. Sincèrement, beaucoup de gens ont été aveuglés. Vous ont suivi bêtement. Et aujourd'hui, ces personnes regrettent de vous avoir suivi. Johnny Pacheco, il a pris son chemin, il s'est retiré de votre histoire. Il a dit, moi je ne défends plus ceux-là. On l'a insulté jusqu'à, mais je pense qu'il a été très sage. Très sage. Parce que si beaucoup d'Ivoiriens avaient compris, comme Johnny Pacheco au départ, je pense que beaucoup d'Ivoiriens ne seraient pas morts bêtement. Même pour le 3e mandat, là, beaucoup d'Ivoiriens n'allaient pas ouvrir leur bouche. Ils allaient se taire. Ils allaient fermer leur bouche. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus jamais manipuler les Ivoiriens. À partir de maintenant, aucun Ivoirien ne va se lever, prendre, taper sa poitrine pour dire je suis pour un tel, allez mourir pour un tel. Ceux qui sont dans vos partis politiques vous défendront dans vos partis politiques. Mais à partir de maintenant, aucun Ivoirien ne va sacrifier sa vie, sa maison, sa famille pour vous. Parce que vous n'êtes pas supérieur à un seul Ivoirien. C'est fini. Si vous croyez que ce qui s'est passé en 2022 va continuer à se passer en 2002, va continuer à se passer en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, c'est fini. Vous allez mener tout seul vos combats. Parce que vos combats sont pour vos propres ventes. Vous avez fait croire aux Ivoiriens que c'était pour leur bien. Vous avez dit aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara était un Burkinabé. Et que Tati c'est ceci, cela. Mais quand j'apprends certains aujourd'hui disent Alassane Ouattara est mon frère, Alassane Ouattara est mon oncle. Et c'est ces mêmes personnes qui sont venues dire aux Ivoiriens, levez-vous, battez-vous, allez-y vous faire tuer. Je dis, mais pourquoi vous avez pris les Ivoiriens pour des bêtes et pour des cons? Excusez-moi, mais je voulais vous dire que ça c'est fini ça. Un Ivoirien qui va se lever encore, laisser ses enfants, laisser sa famille, au lieu de chercher comment élever tes enfants, chercher comment prévoir l'avenir de tes enfants, comment entreprendre pour que ta famille s'en sorte et que tu vas encore te mettre sur la route quelque part pour taper ta poitrine parce que quelqu'un est opposant, parce que quelqu'un est au pouvoir, il ne te plaît pas, parce que quelqu'un t'a dit que l'autre là c'est un étranger, que l'autre là il est ceci, tu vas aller te faire tuer et tuer tes enfants, tuer ta famille, c'est que tu es bête, c'est que tu es né pour mourir comme un mouton. Parce que ces personnes-là, c'est leur profit qu'ils cherchent. Ils s'appellent tous discrètement. Ils mangent ensemble. Ils font des compromis ensemble. Ils font tout ce qui peut les arranger. Et le peuple est comme un bétail. Le peuple n'est pas un bétail. Vous devez respecter d'abord le peuple. Vous devez respecter ce peuple-là. Alors je viens vous dire, ce message est pour tous les opposants, surtout ceux qui sont partis en prison, qui sont sortis. Si vous ne demandez pas pardon au peuple ivoirien, c'est prophétique ce que je dis. Si vous ne vous réconciliez pas avec le cœur des Ivoiriens,
Toutes vos luttes que vous êtes en train de faire aujourd'hui échoueront. Échoueront. Si vous croyez que vous allez revenir vous asseoir encore, vous mentez. Vous mentez. Parce que les pleurs des Ivoiriens, le sang versé des Ivoiriens, le chagrin des Ivoiriens, la douleur des Ivoiriens parlent encore devant Dieu. Et je vais vous dire une chose. À cause de vous, s'il faut, Dieu augmentera encore les jours d'Alassane Ouattara pour rester sur votre tête. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes rien. Et que vous devrez vous humilier, vous abaisser et demander pardon à ce peuple que vous avez berné par vos mensonges. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que c'est dans mon cœur et je voulais le faire sortir. Quand moi je vous regarde, je rigole. Quand je regarde tous les tapages que vous faites, certains se croient encore plus tard ministres, premiers ministres. D'autres pensent qu'ils vont aller s'asseoir pour être président de la Côte d'Ivoire plus tard. Moi, je viens vous dire que vous mentez. Ça ne vous appartient plus. C'est fini pour vous. Tout ce que vous faites là, vous tapez dans le tonneau vide. Vous tapez dans le tonneau vide. Parce que tout le malheur qui arrive aux Ivoiriens, c'est à cause de vous. Et vous n'avez même pas été fichu de leur demander pardon. Des gens pour qui des Ivoiriens souffrent pendant 10 ans, vous êtes en prison. Vous sortez, vous ne prenez même pas au moins 2 mois pour parler des Ivoiriens qui sont morts, pour réconcilier que vous sortez orgueilleux et arrogant. Oui, j'ai mon parti tant, mais toi tu es qui? Les Ivoiriens qui sont morts pour toi là, toi tu penses que tu as de la valeur puisque le sang qui coule dans tes veines, tu penses que c'est plus important que le sang qu'ils ont versé. Et c'est vous qui venez vous asseoir, ceci, cela. C'est fini ça. C'est fini. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent. Il y a l'âme de beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent. Il y a le sang de beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent. Qui disent, Seigneur, venge-moi. Ces personnes m'ont menti. Ces personnes m'ont poussé à l'erreur. Ces personnes m'ont poussé à me sacrifier. Ces personnes ont fait que j'ai été en exil. Il y a des Ivoiriens qui sont morts en exil. Il y a des Ivoiriens qui n'ont plus retrouvé leur terre natale à cause de vous. Ils sont morts bêtement en exil. Et beaucoup d'Ivoiriens ont le cœur blessé à cause de vos histoires. Mais pourquoi vous n'avez pas laissé Alassane Ouattara tranquillement être président de la République depuis cette histoire de guerre? Pourquoi vous avez créé la guerre? Fallait le laisser tranquillement. Et les Ivoiriens seraient en vie. Les Ivoiriens seraient en train de s'évoluer, d'avancer. Mais pourquoi vous avez fait semblant de mener une lutte inutile et vous avez permis aux Ivoiriens de mourir bêtement? Je pense que le mieux c'est de retourner à un parti unique. Je pense que le mieux c'est ça. Parce que opposants, multipartistes, parti de mes fesses, parti de mes pieds, parti de ma tête, parti de mes cheveux, parti de mon ventre, parti de mon estomac, parti de ma table, parti de mes cuillères, parti de mon verre, partie de mon vin que je vais boire, partie de ma bière que je vais boire, partie de mes femmes que je vais chercher, partie de ceci, cela. Je pense que ces parties-là sont inutiles. Créez plutôt un parti unique. Nous tous, on retourne dans ce parti unique. Tout le monde se voit dedans. Et puis on avance. Il n'y a pas de problème. Mais des oppositions qui tuent des gens, pendant que ceux pour qui des gens meurent sont heureux, à l'aise, paisibles, et ne reconnaissent pas que des gens sont morts pour eux. Je vous dis, si on veut compter le nombre de morts à cause de vous, si on veut compter le nombre d'exilés, le nombre de personnes qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur bien, qui ont perdu leur richesse, qui ont perdu leur avenir à cause de vous, si Dieu devrait regarder ça pour vous juger, je ne sais pas s'il y a un pardon pour vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous rentrez en prison pendant que vous êtes marié. Vous sortez de prison, vous êtes divorcé. Et votre divorce crée des divisions. Vous rentrez en prison pendant que votre bouche était là, sortez, sortez, sortez. Vous sortez de prison pour dire non, vraiment, moi-même là, celui pour qui je vous ai dit là, c'est mon tonton. Mais d'accord, fallait nous dire, nous tous on allait devenir les petits-enfants d'Alassane Ouattara tranquillement. Vous avez trop menti aux Ivoiriens. On dit qu'Alassane Ouattara ment, mais vous êtes plus menteur que lui. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes plus hypocrite que ce monsieur.
En fait, c'était la haine. En fait, c'était la jalousie. En fait, c'était la méchanceté entre vous que vous avez fait vivre le peuple. Et ce n'est pas le peuple qui doit payer toujours pour vous. Donc, laissez le peuple tranquille. Si vous ne pouvez pas leur demander pardon, si vous ne pouvez pas reconnaître qu'ils ont souffert pour vous, pour avancer tranquillement dans ce que vous faites, mais n'interpellez plus les Ivoiriens. Je prie pour les Ivoiriens. Je prie que Dieu console le cœur des Ivoiriens. Je prie que Dieu console le cœur de mes frères et sœurs. Je prie vraiment que Dieu touche encore le cœur d'Alassane Ouattara et qu'il fasse sortir les prisonniers politiques. Beaucoup de personnes ont compris leurs erreurs. Beaucoup de personnes ne retourneront plus dans les bêtises qu'ils avaient faites. Il faut qu'ils sortent de prison. Je prie que le gouvernement permette aux exilés de rentrer paisiblement et tranquillement dans leur pays. Je donne un message aujourd'hui au président Alassane Ouattara. Je vais te donner un message très important. Et ce message est prophétique. Ceux qui sont à côté de toi n'ont qu'à enregistrer ce message. Je m'appelle Atia Normal. Et ma bouche est une bouche qui dit des choses qui aident beaucoup de gens. Écoute-moi très bien. Ce message, cette partie, elle est prophétique. Enregistrez-la. Président Alassane Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens t'ont haï. Beaucoup d'Ivoiriens étaient contre toi. Beaucoup d'Ivoiriens ont souhaité même ta mort. Mais Dieu a augmenté tes jours pour dévoiler les traites. Dieu a augmenté tes jours pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Dieu a augmenté tes jours pour faire comprendre des choses aux Ivoiriens, pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans l'ignorance. Président Alassane Ouattara, tu ne devrais plus être en vie. Tu devrais être déjà mort. Tu le sais bien. 2 fois, le Seigneur a failli te prendre. Et jusqu'à présent, tu luttes avec ta santé. Mais Dieu t'a accordé longue vie. Dieu t'a accordé des jours. Et Dieu a mis la main sur toi. Parce que à travers toi, Dieu veut dévoiler beaucoup de personnes. Et Dieu veut ouvrir les yeux des Ivoiriens. Afin que le malheur qui était arrivé autrefois ne revienne plus dans ce pays que Dieu aime tant, qui est la Côte d'Ivoire. Après toi, la paix viendra en Côte d'Ivoire. Après toi, la tranquillité viendra en Côte d'Ivoire. Après toi, la réconciliation viendra en Côte d'Ivoire. Mais voici ce que me dit l'Éternel pour toi, Alassane Dramane Ouattara. Tu dois sortir de ce monde avec l'honneur. Tu dois sortir de ce monde avec l'honneur. Et voici ce que je te conseille. Apaise ton cœur. Libère les prisonniers politiques. Apaise ton cœur. Arrête toutes les poursuites contre tous les exilés. Apaise ton cœur. Interpelle les exilés à rentrer en Côte d'Ivoire. Apaise ton cœur. Libère les prisonniers. Et dans ce temps qui te reste, donne que des messages de paix. Donne que des messages de réconciliation. Ainsi, tu sortiras de ce monde avec un honneur. Les Ivoiriens parleront de toi. De la même manière qu'ils parlent d'Oufou aujourd'hui, ils parleront de toi. Mais, si tu insistes à endurcir ton cœur, si tu insistes à garder les prisonniers en prison, si tu insistes à ne pas faciliter l'entrée des exilés, le temps où Dieu te prendra, il te prendra. Mais tu ne connaîtras pas la gloire après ta mort. Parce que les Ivoiriens ne chanteront pas tes louanges. Or, c'est ce que tu désires. Que ton nom reste dans la tête et la bouche des Ivoiriens, même après ta mort. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que prophète. Si tu veux rentrer dans le cœur des Ivoiriens, si tu veux que tous les Ivoiriens soient apaisés, si tu veux que les Ivoiriens eux-mêmes ne lèvent même plus le doigt et la bouche contre toi jusqu'à ce que tu quittes ce monde, libère automatiquement tous les prisonniers politiques et
Faites de sorte que les exilés politiques rentrent, les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Tu trouveras l'honneur dans le cœur des Ivoiriens. Tu trouveras une place dans le cœur des Ivoiriens que toi-même tu n'avais jamais pensé. Arrête d'être dur. Arrête d'être dur. Apaise ton cœur. Car c'est Dieu qui a augmenté tes jours. Et que ces jours que Dieu t'a donnés te servent à réparer ces choses avant de quitter cette terre. Ainsi t'a parlé l'Éternel. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour ma nation. Je prie pour mon peuple. Je prie que le Seigneur continue à consoler les cœurs. Je me souviens de ceux qui sont morts tout dernièrement à cause de la pluie. Que Dieu apaise le cœur de leurs parents. Je prie que la transparence revienne dans la politique. Je prie que la paix totale revienne dans le cœur de chaque Ivoirien. Je prie pour les étudiants. Je prie pour tous ceux qui se débattent pour s'en sortir. Je prie que la paix que nous connaissions autrefois, la vraie tranquillité, revienne en tous les fils de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les frères du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, chaque Ivoirien. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont en exil. Que Dieu se souvienne de tous les prisonniers ivoiriens. Et que Dieu apaise le cœur des politiciens. Et que Dieu rentre dans le cœur du chef d'État afin de libérer tous les prisonniers politiques, afin de permettre aux exilés de rentrer dans leur pays et que la tranquillité, la paix totale revienne en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bon week-end. Je compte sur vous pour partager ce direct. Comme je l'ai dit, mes pages avaient été beaucoup en restreint. Ma page elle-même avait été piratée. Celle-là, elle est nouvelle. Et malgré cela, elle a été en restreint. Ce qui fait que même quand je fais les directs, on dirait qu'ils ont diminué le nombre de vues. Alors, c'est à vous de partager. C'est à vous de, comment on appelle, de partager. Normalement, ce n'est pas le nombre de vues que vous voyez écrit. Mais comme la page est en restreint, vous voyez, c'est marqué 25. Mais normalement, il y a plus de personnes qui regardent le direct. Tout dernièrement, j'étais dans un pays africain. À l'aéroport, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Et il me dit, mais est-ce que c'est anormal? J'ai dit oui. Vous me connaissez d'où? Il dit, mais ça fait très longtemps que je vous suis. Alors, il y a des personnes qui me suivent que je ne connais même pas. Vous voyez? Donc, en temps normal, si on veut voir le nombre de personnes qui suivent ce direct, ce n'est pas le nombre de vues qui est marqué là. Mais comme la page a été en restreint et que la page a été beaucoup attaquée et que les gens ont peur de ma bouche, ce qui fait que souvent, dès que je viens me mettre là, vous voyez 20 personnes, 23 personnes, mais ce n'est pas vraiment le nombre de personnes qui suivent le direct. Je veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, la paix entre les Ivoiriens, que ces histoires, ces palabres, ces divisions, ces querelles s'arrêtent, parce que nous méritons mieux, nous méritons mieux. Nous sommes un peuple béni, un peuple qui a tout, et nous avons tout. Nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'est, nous avons l'ouest, et chaque région a des qualités. Et chaque Ivoirien, le musulman est là pour aider le chrétien est là pour tendre la main aux musulmans. C'est-à-dire que nous devrons revenir à la vraie paix. Ces méfiances, ces divisions, ces querelles doivent s'arrêter. Alors c'est pourquoi ne nous laissons plus aveugler par la politique. Sachons que nous sommes frères et avançons pour de bonnes conditions pour nos enfants et nos petits-enfants. Vive la Côte d'Ivoire. Je compte sur vous pour partager ce direct. Merci beaucoup. Je vous permets aussi de la copier si vous voulez pour la mettre sur YouTube. Cela est faisable. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.